Kayawoto. L'histoire d'un royaume né dans l'ombre. Dans les rues de Ouagadougou, un jeune marche seul. Sac au dos, écouteurs dans les oreilles, il avance sans se retourner. Son nom, Kayawoto. Son histoire commence loin des projecteurs, dans la sueur, le silence et les rêves étouffés. Né en 1995 en Côte d'Ivoire, Kayawoto, de son vrai nom Abdoulaye Kaboré, quitte l'école en CE1 pour rejoindre le Burkina Faso. Très tôt, il apprend à survivre. Orpaillage, mécanique, maçonnerie, restauration, électricité. Il devient chauffeur de poids lourds au Ghana et au Togo, transportant des marchandises dans des conditions extrêmes. Mais dans le silence des moteurs, une voix intérieure ne cesse de rapper. En 2018, il entre dans la compilation 109, produite par Propulsion Prod. Dans un studio modeste, entre un micro suspendu et un cahier de rimes, Kayawoto pose ses premiers mots. Il rappe en moré, avec une énergie brute et une sincérité rare. Son nom d'artiste est un hommage à son grand-père, figure de sagesse et de courage. Puis vient Mauland. En 2021, il sort son premier album, avec un clip tourné à Dubaï. Mais Mauland n'est pas un lieu, c'est un cri. Un royaume imaginaire, peuplé de Maoulandais. Des jeunes battants, fiers, debout. Le mot « Maou » symbolise la rage de vaincre, l'esprit de ceux qui ne lâchent rien. Kayawoto devient roi, entouré de sa génération. Il donne un nouveau souffle au hip-hop burkinabé, longtemps éclipsé par le coupé, décalé ivoirien ou l'afrobat nigérian. En 2021, il est sacré révélation des Koundé Awards. En 2023, il sort Mauland 2, confirmant son statut de leader du rap burkinabé. Il cumule 17 trophées nationaux et internationaux. Kayawoto a marqué l'histoire de la musique urbaine au Burkina Faso avec des concerts légendaires. Le premier au Palais des Sports de Ouaga 2000, en juin 2021, fut un véritable triomphe. Devant des milliers de fans survoltés, il a livré une performance mémorable, ponctuée par une entrée spectaculaire, escortée par les motards du Faso et l'hymne national chanté en chœur. Ce concert a révélé la puissance de son message et l'attachement profond de la jeunesse burkinabé à son art. Quelques années plus tard, il a franchi un nouveau cap avec un concert monumental au stade municipal de Ouagadougou, rassemblant une foule impressionnante dans une ambiance électrique. Ce show, organisé par Propulsion Prod, a confirmé son statut d'icône nationale, capable de fédérer au-delà des clivages et de porter haut les couleurs du Faso. En novembre 2024, Kayawoto a dévoilé son dernier album intitulé « Conquérant », une œuvre engagée et introspective. À travers ses textes, il évoque la résilience, l'unité et les défis de la jeunesse africaine. L'un des titres phares de cet album, Commando, en featuring avec Privat, rend hommage aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Ce morceau puissant, accompagné d'un clip patriotique, est un cri du cœur pour la paix et la solidarité nationale. Et surtout, il représente le Burkina Faso à l'étranger, sur les scènes de Marseille, Paris et aux Eurockéennes de Belfort. Devant des milliers de spectateurs, il lève le micro et le drapeau. Mais Kayawoto ne s'arrête pas à la gloire. Il devient mentor, modèle, voix du peuple. Dans les studios, il inspire les jeunes à écrire, rapper, créer. Son message est clair. On peut partir de rien et bâtir un royaume. Aujourd'hui, il marche encore, seul, mais suivi par des milliers. Sur la route, un mot brille dans le ciel. Maulande.